Un grand leader d'hier ne sera pas forcément un grand leader d'aujourd'hui. Le leadership est purement contextuel. C'est une question de contexte et de timing. Thomas Sankara était un grand leader en son temps. Mais aujourd'hui, il ne sera pas forcément un bon président ou un chef militaire particulièrement efficace. Patrice Lumumba, il était un grand leader pendant la lutte pour l'indépendance. Il fut un grand héros pour son peuple et même pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, il ne sera pas nécessairement un bon leader. Un leader qui réussit dans tel ou tel contexte, à tel ou tel moment, ne sera pas forcément ou bien ne réussira pas nécessairement dans un contexte différent au même moment ou bien dans un même contexte à un autre moment. Je répète ça. Un leader qui réussit dans tel ou tel contexte à tel ou tel moment ne réussira pas nécessairement dans un même contexte à un autre moment ou bien dans un contexte différent au même moment. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du contexte et du timing en leadership. Parce que vous pouvez être un bon leader, mais si vous venez au mauvais moment, dans un mauvais contexte, ou bien si vous choisissez de rester dans un mauvais contexte alors qu'on ne veut plus de vous, vous ne réussirez jamais. Vous allez échouer. C'est parti. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Comme je le disais à l'intro, le leadership, c'est une question de contexte et de timing. Contexte, timing. Si vous l'aurez remarqué, tous les grands leaders surgissent lorsqu'il y a nécessité, lorsqu'il y a un problème, lorsque son peuple traverse une situation difficile, lorsqu'une nation traverse peut-être dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflit, dans un contexte de blocus institutionnel, dans un contexte de difficultés, dans un contexte de crise économique, peu importe. Mais un leader ne surgit pas lorsque tout va bien ou bien lorsque tout est normal. Les leaders, les grands leaders, si vous le remarquez dans l'histoire, surgissent dans un contexte bien précis. Et un leader réfléchi quittera le navire lorsque sa mission sera accomplie. C'est-à-dire, une fois qu'il accomplit sa mission, un leader réfléchi doit quitter le navire, sinon il va le regretter. Et l'erreur fatale que la plupart de nos leaders font en Afrique, c'est de s'accrocher au pouvoir, même si leur mission est accomplie. C'est de s'accrocher au pouvoir dans un mauvais contexte et dans un mauvais moment. C'est pourquoi, à un moment donné, le peuple ne veut plus d'eux, le peuple décide de les évincer. C'est pourquoi c'est toujours mieux pour un leader de quitter avant qu'on ne demande son départ. Il faut noter ça. C'est toujours mieux pour un leader de quitter sa position avant qu'on ne demande son départ. Il faut savoir une chose. Un leader qui reste longtemps au pouvoir causera beaucoup plus de tort que celui qui ne reste pas longtemps. Un leader qui reste trop longtemps au pouvoir, un leader qui s'accroche trop au pouvoir, va causer beaucoup plus de dégâts que celui qui quitte un peu plus tôt. Donc, un leader réfléchit lorsqu'il vient pour une mission, parce que, comme je l'ai dit, les vrais leaders surgissent réellement, généralement dans un contexte bien précis. Et lorsque le problème est résolu, lorsque la situation est apaisée, lorsque leur mission est accomplie, un leader réfléchi doit savoir quand est-ce quitter. C'est pourquoi une fois au pouvoir, une fois au sommet, il faut penser à la succession. Je l'ai dit dans le passé et je le répète ici. Un succès sans successeur est un échec. Un succès sans succession est un échec. Un succès sans successeur. Ah, ça va, c'est fini. Un succès sans successeur est un échec. C'est un échec. Un vrai leader, c'est celui qui sait donner à la génération future un successeur. D'ailleurs, ta plus grande contribution à ta nation, ta plus grande contribution à ton institution, ta plus grande contribution à ton organisation ou bien à ton peuple, c'est ton successeur. Parce que c'est lui qui te donne pour qu'il puisse accomplir ce que toi, tu n'as pas pu accomplir. Pour qu'il puisse finir le travail, pour qu'il puisse continuer à développer cette idéologie, à accomplir les travaux
que toi, tu n'as pas eu le temps d'accomplir parce que tu ne peux pas tout faire seul. Tu as un mandat bien défini. Il faut faire ce pourquoi tu es venu. Il faut quitter. Tu es venu pour résoudre une crise. La crise est résolue. Pourquoi tu veux t'accrocher? Tu es venu parce qu'il y avait blocus institutionnel. Mais aujourd'hui que tout est dans l'ordre, pourquoi tu dois rester? Tu es venu parce qu'il y a une crise économique. Il n'y a plus de crise. Pourquoi veux-tu rester? Un leader réfléchi, encore une fois de plus, je le répète, la répétition est pédagogique. Un leader réfléchi, une fois que sa mission est accomplie, doit penser à quitter le pouvoir. Donc, encore une fois de plus, le leadership, c'est une question de contexte et de timing. C'est pourquoi il est impossible d'imiter un grand leader de fond en comble de A à Z. Ce n'est pas possible. On ne peut pas imiter quelqu'un de A à Z. Tu peux t'inspirer de par ses œuvres, de par ses actes, de par ses attitudes, sa philosophie, son idéologie, mais tu ne peux jamais l'imiter à 100%, sinon tu vas échouer. Pourquoi? Parce que les contextes sont différents. Pourquoi? Parce que les moments sont différents. Donc, il y a toujours une question de contexte et de timing. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, lorsque vous avez un modèle de leadership, vous avez un modèle de leader, vous voulez imiter quelqu'un, il faut adapter ses attitudes, ses comportements, ses propos, son idéologie, non seulement à ta personne, à tes valeurs, mais aussi à ton époque, mais aussi à ton contexte. Parce qu'il peut y avoir deux contextes dans un même moment. Ou bien deux contextes dans deux moments différents. Donc, il y a tous ces cas-là. C'est pourquoi lorsque vous voulez imiter le leadership de quelqu'un, il faut faire beaucoup attention. Je pense que le leader qui a le plus réussi en Afrique, c'est Nelson Mandela. L'histoire de Nelson Mandela prouve, c'est un exemple palpable du contexte et du timing en leadership. Je vous explique. Quand vous prenez l'histoire de Nelson Mandela a souffert depuis son enfance. Depuis son enfance, depuis qu'il faisait le lycée, il a commencé à lutter pour l'indépendance de son pays, l'Afrique du Sud. Il a commencé à combattre l'apartheid avec quelques amis au lycée. Il commençait déjà à dénoncer, c'est pourquoi on l'a même chassé au lycée. On l'a chassé de son premier lycée. Donc, il a continué jusqu'à l'université et il était tellement impliqué dans la lutte qu'il n'a pas pu finir ses études. Il n'a pas eu sa licence comme nous autres. Bien sûr, il a eu sa licence par correspondance lorsqu'il était en prison, mais il n'a pas eu directement comme nous autres. Il s'est battu. Il s'est battu pour l'indépendance de son peuple et c'est qu'il a valu 27 ans de prison. Il a fait 27 années de prison, donc il a passé toute sa jeunesse et une partie de sa vieillesse en prison. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après l'indépendance de son pays, il est devenu président, le premier président de son pays. Vous vous rendez compte? Et ce qui est fascinant dans tout ça, il n'a accepté de faire qu'un seul mandat. Il n'a accepté de faire qu'un seul mandat, histoire de consolider les structures, de mettre en place les structures de base pour son pays. Et il a décidé de quitter. Parce qu'il savait que son leadership se limitait à l'indépendance. Son leadership, sa mission, c'était quoi? C'était de donner l'indépendance à son pays. Il le savait consciencieusement. C'est pourquoi il n'a même pas pris le temps de rester au pouvoir. Il pouvait rester jusqu'à sa mort parce qu'il a donné l'indépendance à son pays. On n'allait pas demander son départ. Généralement, ceux qui donnent l'indépendance à leur pays, ils décident de mourir au pouvoir. Mais lui, il n'a fait qu'un seul mandat. Et c'est pourquoi il est devenu un grand leader deux fois. C'est-à-dire, dans deux contextes différents en un seul moment. Deux contextes différents, c'est-à-dire, d'abord, le premier contexte, c'était la lutte contre l'apartheid, la lutte contre le colonialisme. Il était le plus grand leader, il était un leader mondial, un leader continental et même mondial. Parce que actuellement, lorsque vous vous rendez aux Nations Unies, il y a son script là-bas et tout cela. Donc, premièrement, il fut un grand leader pour la lutte contre l'apartheid. Et deuxièmement, il fut un modèle, un grand leader pour l'alternance démocratique. Dans un contexte, dans les années 1994, dans un contexte où tous les chefs d'État africains déjà, c'était une culture en Afrique, s'accrochaient au pouvoir, restaient au pouvoir, mouraient au pouvoir. Et lui, il a décidé de quitter, il a donné une leçon démocratique à tous les chefs d'État d'Afrique, mais aussi à tous les chefs d'État du monde. Pour leur dire que lorsque tu viens pour ta mission, il fait accomplir ta mission et quitter. Donc, je pense que celui qui a compris le plus le contexte et le timing en leadership, c'est Nelson Mandela. Un autre exemple, Mahatma Gandhi, qui fut un grand leader, l'un des leaders les plus charismatiques, l'un des leaders les plus influents de son époque. Le plus grand leader de l'histoire de l'Inde, Mahatma Gandhi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'indépendance à son peuple. Lui aussi,
Il a tellement souffert pour l'indépendance jusqu'à ce qu'il a été exilé en Afrique du Sud. Il a passé un bon moment là-bas. Après, il s'est retourné en Inde pour donner l'indépendance à son pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Une fois l'indépendance retrouvée, il a refusé d'être président de la République. Pourtant, il était le plus influent, le plus charismatique. Mais il savait que son contexte se limitait à l'indépendance. Il n'a pas décidé d'aller au-delà de ça. Donc, une fois que tu pars au-delà de ta mission, tu deviens un problème. Une fois que tu pars au-delà de ton contexte, de ton timing, tu deviens un problème. Comme je le disais tantôt, un leader qui reste longtemps au pouvoir causera beaucoup plus de dégâts qu'un leader qui quitte un peu plus tôt, qu'un leader qui quitte au bon moment. Donc, il faut toujours quitter avant qu'on ne demande ton départ. Il faut toujours quitter avant que le peuple décide de t'évincer. Il faut toujours quitter avant que plus personne ne veut de ta présence. D'ailleurs, en leadership, il est conseillé de quitter pendant que les gens ont encore besoin de toi. En leadership, il est conseillé de quitter pendant que les gens peuvent au moins réclamer ta présence. Il faut quitter dans un contexte où ton départ, tu vas manquer aux gens. Les gens vont demander, si on savait, il devait continuer un peu. C'est le meilleur moment de quitter. Mais si tu t'accordes jusqu'à ce que les gens commencent à prier Dieu pour que tu quittes, pour que tu meurs, ou bien pour qu'il y ait une révolution, pour qu'il y ait un coup d'État, tu es un leader qui a échoué. Même si tu avais reçu ta mission. Et c'est ça qui fatigue beaucoup de présidents, beaucoup de chefs, beaucoup de leaders. Que ce soit dans les institutions, que ce soit à la tête des pays, peu importe. C'est ce qui fatigue beaucoup de leaders. Parce que si tu décides de rester dans un mauvais contexte, si tu décides de t'accrocher, même si plus personne ne veut de toi, même si tu as déjà accompli ta mission, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer d'un héros à un sanguinaire. Tu vas passer d'un héros, d'un leader national, d'un messie pour ton peuple, pour ta nation, pour ton institution, à un mec banal qui veut simplement, qui a tout fait, qui a fait tout cela pour juste s'accrocher au pouvoir. Donc tu n'auras plus le même respect, le même charisme, le même mythe. Le mythe qui était autour de toi va s'effondrer. Vous l'avez remarqué, lisez un peu l'histoire des grands leaders. Au passé, ils étaient adulés, ils étaient aimés. Ils étaient même dorlotés, ils étaient même d'autres même les ont transformés en Dieu. Mais à un moment donné, plus personne ne voulait d'eux. Hier, ils étaient un messie, un petit Dieu, mais aujourd'hui, ils sont des sanguinaires, personne ne veut entendre leur nom. Donc, il faut toujours savoir quitter, il faut toujours savoir venir au bon moment, parce que les leaders surgissent toujours dans un contexte bien précis, rester dans un bon timing et savoir quitter au bon moment. Parce qu'encore une fois de plus, un leader qui réussit dans tel ou tel contexte, à tel ou tel moment, ne réussira pas nécessairement dans un contexte différent, au même moment, ou bien dans un même contexte à un autre moment. Donc, un vrai leader doit savoir quand est-ce venir, rester dans un bon moment et quitter lorsque le contexte n'est plus bon. D'ailleurs, comme je le disais tantôt, il faut quitter, même si les gens ont encore besoin de ton service, il faut quitter pendant que les gens demandent ta présence. Ce n'est qu'en cela que tu peux être un leader accompli. Et une fois au chemin, il faut penser automatiquement à laisser un successeur. Il faut rapprocher quelqu'un qui partage les mêmes idées, les mêmes philosophies, les mêmes visions, qui peut, n'est-ce pas, protéger, qui peut être défenseur, qui peut être protecteur de votre vision commune, de votre idéologie, et continuer à œuvrer pour que votre mission s'élargisse au plus grand nombre qui est possible. Parce qu'un leader qui vient pour une seule génération n'est pas un vrai leader. Le leadership est continuel. Donc, si ton leadership ne parle pas au-delà de ta génération, tu n'as pas réussi. Il faut que ton leadership traverse les frontières de ta génération. Pourquoi on continue de parler aujourd'hui de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, de Patrice Lumumba, de Mahatma Gandhi, de Che Guevara et autres? Pourquoi? Parce que leur leadership transcendant leur génération, leur leadership traverse des générations et des générations. Et nous allons continuer de parler jusqu'à la fin du monde. Le leadership, c'est une question de contexte et de timing. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner également. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi que le leadership est une question de contexte et de timing, ou bien un bon leader, c'est celui qui reste au pouvoir à vie?
Allez dire à toutes les nations du monde qu'un nouvel ordre de leadership est en cours. Une révolution pour le vrai leadership est en marche. Les faux leaders. Mon nom est Sangaran Baleri, l'écrivain noir. Merci.